Hey, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un avis lecture d'une de mes sagas chouchou depuis déjà quelques années. Il s'agit de la saga La Traque des Anciens Dieux de Hélène Lenoir, qui est un livre auto-édité. Alors, il y a aussi un deuxième tome. Il y a aussi deux petites histoire compagnonne et une sorte de art-of. Normalement, cette saga étant c'est à l'envers étant 4 tomes, pour le moment il n'y a pas encore la suite qui est parue, car il me semble qu'Hélène Lenoir souhaite que cette saga soit chez un éditeur avant de poursuivre l'aventure. Donc faut patienter quand on est fan de quelque chose. J'espère vraiment qu'elle réussira à trouver une maison d'édition qui accepte cette histoire, parce qu'elle est fabuleuse. J'ai installé les livres, comme ça fait un petit décor derrière. Ça évitera d'avoir le mur tout blanc. Petit hors sujet, je suis désolée si d'un seul coup ça a un petit peu changé niveau luminosité, niveau cadre, car il faut savoir qu'il s'agit de ma deuxième version de la vidéo, puisque quand j'ai mis les vidéos sur ordinateur, j'ai voulu supprimer les anciennes vidéos de la précédente vidéo, sauf que je ne sais comment, j'ai attrapé la fin de cette vidéo actuelle. J'ai essayé de les récupérer, non, j'ai pas pu les récupérer, donc je me dois de retourner. Voilà, fin du hors-sujet. Dans cet univers, il faut savoir que les princes, les princesses sont obligés de suivre les traditions magiques. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es un prince, tu es obligé de faire une quête, ou, par exemple, de trouver l'amour auprès d'une paysanne, d'une princesse cachée. Sinon, il va arriver des catastrophes dans ton pays et ce sera ta faute. Ta faute. Il y a des catastrophes naturelles, magiques, tout ce que tu veux. Les princes et les princesses sont obligés d'obéir à ces traditions magiques, même s'ils veulent faire autre chose. C'est le cas de Marc, qui lui, clairement, il aurait préféré être comptable que être prince, mais comme il tient un petit peu à son royaume, il va partir en quête de l'amour, et tout en haut d'une tour, évidemment, il va trouver une princesse endormie et va l'embrasser. Sauf qu'il s'agit d'un prince. Ce n'était pas une princesse, mais un prince avec des cheveux longs et le terre. De son petit nom, Ellie, que... Ah, c'est mon personnage préféré de la saga. J'adore Ellie, il est trop drôle. Et ils vont... Si c'était simple, si c'était facile, bon, ça serait. Mais par ce baiser, ils vont avoir une sorte d'enchantement sur le dos qui fait qu'ils ne peuvent pas se séparer à plus de quelques kilomètres l'un de l'autre. C'est-à-dire que s'ils se séparent, ils vont avoir le cœur brisé. Mais vraiment brisé. Ils vont souffrir l'enfer, ils vont se mettre à pleurer, ressentir une perte incommensurable. Bref, il faut qu'ils restent ensemble. Sauf que bon, à la base, ce n'est pas trop leur projet, et faire leur vie ensemble, non. De ce fait, ils vont partir en quête pour briser cet enchantement. Et par là même, faire de multiples rencontres qui va faire que on va se retrouver à la fin du livre 1, voire livre 2, avec une panoplie de personnages, mais aux petits oignons comme je les aime. Il va y avoir un escroc, une fée un peu timbrée, une sorcière, des dragons qui se transforment en humains, enfin plein de multiples personnages qui se retrouvent d'ailleurs dans ce magnifique art-of fait par Soyuz. Je vous mettrai ces informations en barre d'infos du coup. Voilà, à la fin on va se retrouver avec tout ça comme personnage à suivre et c'est trop bien. Il y a un petit marqué petit Ellie. Hop, voilà. Ça c'est Marc, ça c'est Ellie. Du coup on va se retrouver avec une panoplie de personnages, mais super. Et vraiment
Ils sont tellement bien écrits que quand dans le livre, on a l'impression de retrouver une vieille bande de potes qu'on suivrait jusqu'au bout du monde. Alors techniquement, c'est un peu ce qu'on va faire parce qu'ils vont aller dans un désert, des montagnes enneigées, sur l'océan, enfin la mer, l'océan, dans des clairières, ils vont aller un peu partout, ils vont un peu se promener. Mais j'ai vraiment... C'est assez rare les livres où tous les personnages sont aussi bien travaillés et où on y croit. Les personnages sont réels. Ils pourraient être dans la même pièce que vous, même s'il s'agit de fantaisie, hein. Mais je ne sais pas comment décrire ce sentiment. Ils sont tellement bien écrits. Leurs dialogues, ils sont piquants, ils sont réels. C'est vrai, réel. C'est magnifique. En plus, l'autrice, elle a une plume, mais toute fluide, toute piquante, tout ce que vous voulez. J'adore son style d'écriture. Et en plus, c'est drôle. Mais c'est tellement drôle. Vraiment, Hélène Lenoir joue avec les clichés sur les contes et sur la fantaisie avec brio. Elle arrive à tout retourner et c'est magique. Je repense souvent à une scène où certains personnages sont dans une auberge, une taverne. Je sais plus, je crois que c'est au début du livre, au milieu du livre. Et il y en a un qui fait, mais normalement, là, vu où est-ce qu'on en est dans la quête, il faudrait qu'il y ait un petit vieux qui vienne nous donner un indice. Alors je ne sais plus si effectivement le petit vieux vient, je crois, mais ça montre que les personnages savent eux-mêmes qui sont des clichés. Vous voyez, c'est tellement... C'est une pépite. J'adore vraiment ces histoires. Si vous aimez la fantaisie, si vous aimez les parodies, mais en même temps, c'est très réaliste, et de l'humour, l'humour à la Cabote, à la galette, mais foncez, les personnages, mais... Là, j'ai qu'une envie, c'est de me replonger dans la saga. Alors, c'est pas trop juste de ma part, parce que effectivement, il n'y a pas encore la suite. J'espère, je croise les doigts pour qu'un jour on l'ait. Surtout que je suis toujours en PLS par des choses qui se sont passées dans le 2, donc c'était oh là là. Je préfère pas en parler. De toute façon, c'est spoilé, mais vraiment, à la fin du 2, il se passe... Et je me souviens de deux choses et... je sais pas comment je fais depuis, je crois, 4 ans, 4-5 ans. Oui, 4-5 ans pour réussir à survivre avec cette fin. Mais en plus, en sachant qu'à la base, il devrait y avoir 2 autres livres. Et c'est très très frustrant hein, d'adorer un livre et pas encore avoir la suite. Alors je sais, ça va peut-être en bloquer certains. Mais d'une certaine façon, je pense que ça motiverait l'autrice. Alors elle cherche une maison d'édition, il me semble, hein, pour reprendre l'histoire comme il faut. Alors vous pouvez trouver, il me semble... Je crois que j'avais trouvé sur un site spécifique, si je le retrouve, je vous le mettrai. Sinon c'est sur le site, on ne doit pas prononcer le nom. On peut le trouver aussi, j'ai vérifié tout à l'heure. Mais vraiment, sautez le pas, il est trop bien. Il y a un chat qui est en train de s'approcher, donc est-ce qu'il va avoir du bruit? Eh oui. Ah, c'est la danse de la porte. Ah, il a arrêté. Je pense qu'il a mal pris ce que j'ai dit. Bref, s'il vous plaît, lisez cette histoire, qui existe aussi en e-book, si vous ne voulez pas dépenser des huiles et des cendres pour le papier. Mais il faut que j'en parle à quelqu'un. J'adore cette histoire qui est tellement méconnue, mais qui mérite d'être sous les projecteurs. Elle est splendide. Je rappelle, personnage, l'humour, la fantaisie, du fond de famille, mais en voiture, voilà. Allez-y, sautez le pas. N'hésitez pas à me dire si ce que je vous ai raconté, ça vous a intéressé, intrigué en commentaire. Ou si vous l'avez lu, pitié, si vous l'avez lu, dites-le moi, j'ai pas envie d'être toute seule dans ma groupitude. N'hésitez pas non plus à partager, aimer
Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!